Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire de présentation de nos programmes purs digitaux, MBA et certificats. Je suis Éric Mburger, consultant formation à l'IFJ depuis plus de 6 ans maintenant, et je suis aujourd'hui accompagné de Claire Monteau, responsable pédagogique et digital. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence et ravi d'être avec vous. Merci beaucoup Claire de ta participation. Également accompagné de David. Bonjour David. Vous êtes en direct du Cameroun, c'est ça? Oui, je suis à Yaoundé au Cameroun. Bon, merci beaucoup de votre participation et de votre témoignage. David est un alumnus, un bientôt futur certifié, puisque vous avez rendu votre mémoire et vous l'avez soutenu au mois de décembre, c'est bien cela? Janvier 2025. D'accord, donc il y a quelques semaines de cela, et vous avez suivi le certificat piloter la stratégie RSE de l'entreprise. David, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et puis nous expliquer quelles ont été les motivations et le contexte de votre projet de formation sur ce certificat, pardon. Bien sûr, Eric, je suis Angus Ndima David. Je suis un professionnel des ressources humaines. Je travaille à la Banque des États de l'Afrique centrale, l'Institut des missions monétaires communs aux 6 États de la CEMAC, à la direction des ressources humaines et de la formation, où je m'occupe de l'API des services centraux et de la Commission bancaire des États de l'Afrique centrale. J'ai choisi cette certification puisque c'est un domaine important pour le métier des RH, puisqu'à la base, le professionnel des ressources humaines que je suis, ma discipline a connu beaucoup d'évolutions. Nous sommes partis d'abord de la fonction du personnel aujourd'hui vers le management stratégique des ressources humaines qui voudrait que le professionnel mette à disposition de l'institution des hommes et des femmes épanouis en phase avec la stratégie de l'organisation. Et cela passe nécessairement par une démarche qui intègre l'éthique et les domaines qui sont traités dans les questions centrales de la responsabilité sociétale, notamment le respect des droits fondamentaux des travailleurs, les relations et conditions de travail, qui sont des points saillants de cette formation que j'ai suivie. Très bien. Merci beaucoup, David. Alors, tout au long du webinaire, vous avez la possibilité de poser évidemment des questions. Vous avez un encart à questions à droite de l'écran. Donc, je vous invite vraiment à poser toutes vos questions à Claire et puis à David. Encore une fois, Claire plutôt sur l'aspect contenu et pédagogique. Et puis à David, on vous interrogera au fur et à mesure. David, surtout sur la façon dont vous avez appréhendé et organisé votre formation, votre temps personnel et votre temps professionnel, puisqu'on va y revenir tout à l'heure, mais c'est une formation qui est de 100% digitale. Sur la partie académique, vous travaillez en totale autonomie, on y viendra tout à l'heure. Et puis sur le parcours projet d'entreprise, pour certains MBA et certains certificats, eh bien vous avez des temps d'échange avec le directeur de projet, accompagnement collectif pour un travail individuel. Si vous avez des questions, des sujets sur l'image ou le son, eh bien n'hésitez pas à rafraîchir la page. Et enfin, pour une connexion optimale, préférez le navigateur Google Chrome. J'en profite pour vous poser une première question et que vous puissiez réagir sur le chat, savoir si vous nous entendez et si vous nous voyez bien, puisqu'on a un mail de Jonas, enfin une question pardon de Jonas qui nous dit qu'il n'a pas le son. Rafraîchissez bien la page Jonas et je pense que vous allez pouvoir nous entendre. IFG Executive Education en quelques chiffres, plus de 60 ans d'expérience. Nous faisons partie du groupe Omnes, qui est le plus grand groupe d'enseignement privé en France aujourd'hui, avec un tout nouveau campus à Abidjan, que nous venons d'ouvrir il y a quelques semaines. Omnes est anciennement
INSEC, pour ceux, peut-être que ça parle plus, donc plus grand groupe d'enseignement privé en France. L'IFG, c'est plus de 25 000 alumni, des entreprises partenaires, des programmes certifiants et diplômants. Aujourd'hui, nous allons donc parler principalement de nos MBA et certificats 100% online. On va peut-être revenir sur, on va peut-être parler tout de suite de l'accompagnement Claire, puisque c'est vraiment un des points forts et un des points centraux de notre MBA, l'écosystème d'accompagnement. Tout à fait. Donc en fait, certes, vous êtes inscrit sur des formations 100% digitales, donc 100% online, donc vous êtes, on va dire, en continu face à l'ordinateur et non pas en présentiel en salle avec nous, mais vous n'êtes pas seul. Donc c'est-à-dire que dès le lancement de la formation, vous avez la possibilité de rencontrer, enfin vous rencontrez votre promo manager. Donc c'est un métier en fait que, on va dire, l'IFG a créé, c'est une personne vraiment clé de votre parcours de formation qui va vous accompagner vraiment du début de la formation jusqu'à la fin et donc jusqu'à votre diplomation. Donc, son rôle, ça va être vraiment déjà de vous présenter la plateforme d'apprentissage sur laquelle vous aurez accès et vous aurez accès au contenu pédagogique de votre parcours de formation. Il vous rappellera les temps forts. Ensuite, vous êtes aussi accompagné des experts thématiques. Donc là, soit sous la forme de web experts, donc en parallèle de votre parcours de formation, vous avez des temps d'échange avec des experts, donc vraiment des temps en live, ou alors par le biais d'un forum des experts. Donc si vous avez des questions liées au cours que vous avez suivi sur la plateforme d'apprentissage, vous pouvez les contacter directement. Donc vraiment, vous êtes accompagné donc par le pro manager, par les experts thématiques. En fonction de votre parcours de formation, vous avez aussi donc le pilote projet en fonction de l'évaluation du parcours. Donc là, ça va être sur des périodes de durée d'environ 6 mois, où là, vous avez un pilote qui est dédié, qui vous retrouve sous forme de groupe, de webinaire collectif, et qui peut aussi vous accompagner en parallèle, individuellement, et répondre à toutes vos questions. Puis enfin, ce qui est très important, ce sont les pairs. Donc, vous verrez, vous allez créer un nouveau réseau, vous retrouver. Donc, voilà, même si c'est du 100% online, vous êtes vraiment accompagné par les personnes. Et puis, nous, en tant que responsable pédagogique, on est plusieurs au sein de l'IFG. On vous rencontre aussi tout au long du parcours pour nous assurer du contenu, voilà, de la qualité de votre parcours et répondre aussi à toutes vos questions. Merci Claire. Donc pour résumer, formation 100% online avec pour la partie académique un parcours en autonomie. Vous avez un accès à la plateforme pédagogique. Alors sur certains cours, sur certains MBA, pardon, nous avons des ateliers en direct. Oui, tout à fait. Mais voilà, les 3/4 de la formation se fait quand même en autonomie, avec un accès en illimité à la plateforme pédagogique, contrôle continu, un test d'évaluation pour chaque module online. Il faut valider une note moyenne globale de 10 sur 20. Ça, c'est pour la partie académique. Et pour la partie projet d'entreprise, sur certains MBA et certificats, on y viendra tout à l'heure, pas tous, mais on tend vraiment à développer sur l'ensemble de nos programmes. Parcours projet d'entreprise, temps d'échange synchrone, donc en direct avec le pilote de projet. Également temps d'échange synchrone en direct avec les experts thématiques en fonction des webinaires et des thématiques. Et puis évidemment les pairs et puis Claire, Irina qui vous accompagnent également tout au long de la formation. Nous avons une question de Jérôme. De Jérôme. Donc, en fait, au niveau des experts thématiques, tout dépend du type de rencontre. Si vous avez, par exemple, des web experts qui vont être plutôt planifiés sur le temps du déjeuner ou fin de journée, vous avez un calendrier connu à l'avance. Ces web experts sont enregistrés. Donc, si jamais vous n'avez pas la possibilité de vous y connecter, vous avez la possibilité donc de revoir l'enregistrement à l'issue de ce web expert. S'il s'agit d'ateliers qui sont vraiment liés à la thématique de votre parcours de formation, donc oui, ce sont vraiment des créneaux à heure fixe avec des dates, mais pareil, votre promo manager, dès le début de votre formation, vous fera les propositions pour que vous puissiez y participer. Et pour l'accompagnement avec le pilote projet, c'est des temps synchrones qui sont convenus
en fait, dès le démarrage, directement avec lui. D'accord. Donc, pour le parcours projet, et je voudrais bien que David nous fasse, nous donne son retour d'expérience hein, sur le projet entreprise, mais Claire, pour le parcours projet, on est bien d'accord que c'est un travail individuel. Oui, tout à fait. Avec un accompagnement collectif. Complètement. Hein, c'est-à-dire que le pilote de projet organise des ateliers de suivi. En amont, il va vous apporter la méthodologie, il va valider le choix de la thématique. Hein, tout à fait. Et il va vous accompagner tout au long de la rédaction hein, de ce mémoire. En fait, hein, c'est votre mémoire de fin d'études. C'est 6 mois pour le certificat et 12 mois pour le MBA. C'est 12 mois pour le MBA, mais souvent, vous commencez quand même en milieu de parcours. Ça dépend en fait aussi des programmes et de l'organisation du parcours de formation. Mais voilà, on vous laisse quand même déjà aussi acquérir des compétences pour vous permettre aussi d'avancer sereinement sur ce projet. D'accord. Toutefois, il faut quand même réfléchir à la thématique en amont. En amont, hein, tout à fait. Et en l'occurrence, on est vraiment sur du pratico-pratique, sur un projet d'entreprise. Et là, je voudrais vraiment que David puisse nous donner son retour d'expérience. Comment est-ce que vous avez travaillé avec le directeur de projet, avec le pilote de projet et sur quelle thématique avez-vous travaillé et à quel moment, puisque Santa pose une question, à quel moment est-ce que vous avez choisi le sujet de votre mémoire? Merci Eric. Comme vous l'avez souligné tantôt, de même que Claire, c'est un programme dont nous avons eu un accompagnement de bout en bout jusqu'à la restitution du mémoire. Dans ma promotion, on était un groupe de 6 personnes, dont une Française, un Malien et 3 Ivoiriens. C'était vraiment de la diversité et aujourd'hui, nous avons maintenu un groupe WhatsApp où on peut échanger sur d'autres sujets et éventuellement des projets. Pour revenir à votre question, d'entrée de jeu, pour ma part, lorsque je me lance dans cette certification, j'avais déjà un peu en tête vers où je voulais parvenir, puisque la responsabilité sociétale est un enjeu de taille pour les entreprises modernes. Et dans la CEMAC, notamment au Cameroun, où se trouve le siège de la Banque des États de l'Afrique centrale, nous avons plusieurs actions qui entrent dans le cadre de la responsabilité sociétale, mais qui ne sont pas bien coordonnées. Et nous avons une direction de la responsabilité sociétale dont les actions sont encore embryonnaires. Et j'ai vu en ça une opportunité pour acquérir la compétence nécessaire et aider la structure à mieux asseoir sa politique de responsabilité sociétale. Donc, en venant dans le programme, j'avais déjà un sujet en tête et nous avons discuté avec ma directrice de mémoire, Madame Nadia, qui a essayé un peu de réorienter pour que le sujet entre vraiment en phase avec mes ambitions. Et après, nous avons eu plusieurs échanges. Elle propose une reprise et qui ne me convient pas, j'ai fait des observations et en fin de compte, nous nous sommes accordés sur le thème sur lequel j'ai travaillé et j'ai rendu le mémoire. Donc, comme Claire l'a souligné, c'est après un certain moment qu'on permet aux apprenants d'acquérir la compétence de base pour pouvoir se lancer dans le projet de rédaction. C'était... Merci beaucoup David pour ce témoignage. On aura l'occasion hein, de revenir vers vous à plusieurs reprises. Encore une fois, profitez de ce moment d'échange avec David, avec Claire pour poser toutes vos questions, tant en termes de contenu qu'en termes d'organisation. On va s'attarder quelques minutes parce que c'est très important et je voudrais également que David nous donne son retour d'expérience sur le rôle du pro manager. Rôle central, qui est là vraiment pour vous guider, vous conseiller, suivre votre progression, mais également animer la promotion et rendre votre apprentissage convivial. Le pro manager, c'est votre tuteur, votre coach,
c'est vraiment votre point d'entrée. Hein. Alors, sur tous nos programmes de formation, que ce soit des programmes en exécutive, des programmes en MBA ou des certificats, quel que soit le programme, vous avez un promo manager qui vous est attribué. Eh bien, son rôle, c'est effectivement de vous accompagner individuellement, également collectivement, hein, voilà, de faire en sorte que vous soyez dans les meilleures conditions pour finaliser votre parcours de formation, MBA ou certificat. Donc là, vous voyez sur le slide qui était affiché, donc c'est voilà, suivi, conseil, rappel des temps forts, feuille de route. Il est là pour animer des forums de discussion. Il fait des webinaires de follow-up, également avec toi, Claire, avec les responsables pédagogiques. Ça, j'aimerais bien que tu nous en dises 2-3 mots, comment ça se passe concrètement. Il partage des bonnes pratiques. Encore une fois, c'est vraiment lui qui va vous accompagner individuellement et collectivement. Est-ce que tu peux, Claire, avant de redonner la parole à David, nous faire un petit point, nous éclairer sur ces fameux webinaires de follow-up? Oui, tout à fait. Alors, vous avez des temps dédiés uniquement avec vos managers, donc soit sous forme donc, de points individuels ou des rencontres collectives. Et nous, généralement, en tant que responsable pédagogique, on intervient au webinaire de mi-parcours. Donc, vraiment pour faire un bilan sur la première période, sur les premiers 6 mois, quand c'est un MBA ou 3 mois pour un certificat, qui viennent de s'achever pour voir un petit peu où vous en êtes, si vous rencontrez des difficultés, avoir vraiment votre feedback. Donc, c'est un peu une prise de parole à tour de rôle. Ça peut être aussi le temps d'échange aussi pour de bonnes pratiques entre vous, parce que là, du coup, vous serez regroupés par différents domaines de formation, parce que donc on le verra tout à l'heure. Voilà, il y a différents parcours de formation selon la thématique, donc management, finance, RSE comme David. Mais voilà, c'est un temps d'échange à un moment pour avoir vos retours, trouver des solutions si vous rencontrez des difficultés. Donc voilà, sur le temps du déjeuner généralement, parce que c'est vrai qu'on sait que vous avez des agendas tous bien remplis. D'ailleurs, David, vous nous parlerez un petit peu de votre organisation aussi au niveau professionnel et personnel. Donc voilà, un temps d'échange entre nous pour faire le point. Oui. David, je voudrais quand même que vous reveniez là sur le rôle du pro manager. Comment est-ce que vous avez travaillé, avancé avec lui ou elle? Qui était votre pro manager sur votre programme de formation? Sur mon programme de formation, c'était Madame Zamlé Chimène, qui nous a reçus dès le premier mois de l'inscription au programme pour faire le point, nous rappeler les attentes de l'école et comment est-ce qu'on pouvait s'organiser. Elle nous a donné des conseils, des orientations. Au fur et à mesure que nous évoluions dans le parcours, elle était même disposée à des interventions individuelles, des accompagnements individuels pour nous accompagner. Moi, particulièrement, je devrais présenter mon mémoire en novembre, mais compte tenu de certaines contraintes professionnelles et familiales qui ont impacté les délais, j'ai dû obtenir de ma promo manager une petite rallonge. D'accord, ok. Voilà, donc, il y a toujours des solutions. On vous accompagne et on met en place voilà, des solutions pour vous accompagner vraiment jusqu'au bout. Du coup, on a une question sur le pro manager suit des groupes de combien de personnes? En fait, chaque promo manager est responsable de différents programmes et au lancement, du coup, il y a une répartition en fonction du domaine de votre parcours. Donc, si on a un lancement, donc on a un lancement chaque mois, s'il y a une 50aine de participants inscrits à ce lancement, ensuite, ils sont répartis par domaine d'activité. Donc, les groupes varient. Voilà. Oui. Ce sont des petits groupes, hein. Oui, voilà. Ouais, voilà. Généralement, ce sont des petits groupes, puisque nous y reviendrons en fin de présentation, mais nous avons un lancement par mois, donc ce qui est très souple, et ce qui permet en fait de vous inscrire sur le mois que vous souhaitez, qui vous semble mieux pour pouvoir commencer et puis également finaliser votre formation, puisqu'on est sur 12 mois ou 6 mois de formation. Vous avez, alors on n'en a pas parlé, ça c'est très important. C'est vraiment le petit plus, j'allais dire, du programme, puisque vous avez un accès en illimité à la bibliothèque digitale. Donc c'est la bibliothèque digitale du groupe Omnes.
où vous allez pouvoir accéder à un large éventail de ressources en ligne, 30 000 thématiques voilà, confondues. toutes thématiques confondues, avec des bases de données financières, des études de marché sectorielles, des études de Xerfi, bref, tout ce qui va vous aider en réalité à aller plus loin encore que la formation et que le contenu de la formation. Tout à fait. Et sachez que donc ça, c'est en parallèle de la plateforme d'apprentissage. Vous aurez aussi tous les cours et c'est accessible jusqu'à 6 mois après la date de fin de formation. Donc, si vous voulez approfondir, revenir sur des cours ou faire de nouvelles recherches sur la bibliothèque digitale, jusqu'à 6 mois après la date de fin de formation, vous pourrez y retourner. Très bien. On va rentrer un peu plus en détail, Claire, si tu veux bien, sur nos parcours, l'organisation et puis également les domaines de compétences. Le parcours, donc c'est 12 mois pour les MBA. Comme on vient de le dire, formation 100% online, donc compatible avec une activité professionnelle. Vous validez un MBA également pour alors l'Europe et la France, une certification professionnelle niveau 7, Bac plus 5, niveau master, pour le MBA. En termes d'évaluation, contrôle continu et études de cas. Alors ça, je veux bien qu'on refasse un point sur contrôle continu, études de cas et puis mémoire. Ça, je veux bien que tu nous redonnes des informations complémentaires. Et puis, l'accompagnement par le pilote de projet pour le projet d'entreprise. Différents domaines de compétences, management, RSE, supply chain, management du luxe, finance, expert en finance de marché, marketing, manager du développement commercial et manager des ressources humaines. Alors, sur les MBA, management, RSE, supply chain, nous avons le mémoire, le projet entreprise. Tout à fait. Donc ça, les parcours donc, ont été actualisés et du coup intègrent cette offre et progressivement, comme le disait Eric tout à l'heure, l'ensemble de nos parcours de toute façon seront conçus de la même manière avec un accompagnement pilote projet et un mémoire. Donc aujourd'hui, on rencontre différents types d'évaluations pour valider votre parcours de formation. Donc on retrouve donc les contrôles continus. Donc ces contrôles continus, ils sont liés vraiment aux cours online que vous allez suivre tout au long du parcours. Donc un cours online, généralement, c'est environ 15 à 20 heures de temps asynchrone que vous allez passer donc sur la plateforme d'apprentissage. Vous avez des vidéos, des mises en situation, mais tout ça en ligne. Et donc, ils sont évalués par des contrôles continus. Chaque cours est évalué soit sous forme de quiz ou éventuellement d'études de cas, mais principalement voilà, sous forme de quiz à l'issue des cours online. Vous avez aussi une étude de cas. Donc, ça peut être soit plusieurs études de cas qui sont ciblées sur les compétences visées par votre parcours de formation. Donc, soit elles sont à effectuer tout au long du parcours, ou alors elles sont vraiment considérées comme un examen final à la fin du parcours de formation et viennent vraiment valider l'ensemble des compétences de votre formation. Et vous avez aussi donc le projet d'entreprise, mémoire, voilà, le terme change selon le programme. D'accord, donc on récapitule, Claire. Contrôle continu pour la partie académique. Oui. D'accord, donc ça c'est pour tout le monde. Validation d'un QCM pour chaque module online. Tout à fait. Moyenne globale de 10 sur 20. Et puis sur les MBA Management, RSE, Supply Chain, eh bien là vous avez études de cas et mémoire. Tout à fait. Avec une note pour l'écrit et une note pour l'oral, puisqu'il y aura une soutenance devant un jury à distance. Oui. Et pour les MBA Finance, expert en finance de marché, marketing, développement commercial et RH, là, alors, c'est études de cas. Il y a le projet maintenant. Ah, RH, c'est le projet. Oui. Le parcours a évolué récemment et donc il y a le projet qui a été intégré. Et donc pour les autres cités, en effet, ce sont des études de cas qui viennent assez conséquentes, qui viennent vraiment valider l'ensemble de votre parcours, donc qui reprennent l'ensemble des compétences que vous avez acquises tout au long de la formation. Mais vu que les parcours se renouvellent, par exemple sur la finance, au second semestre, voilà, le projet et le mémoire seront également intégrés. Très bien. Tu parles à l'instant du projet entreprise. Donc, ça peut être, en l'occurrence, on va évoquer principalement le MBA Management. Là, on va vous demander de réaliser une étude de cas stratégique d'entreprise, un audit d'entreprise. Alors, ça peut être sur une entreprise existante ou sur un projet de création d'entreprise.
mais c'est la même chose pour toutes les thématiques, hein. Supply chain, RH, RSE, c'est la mise en œuvre d'un projet RH, RSE, supply chain au sein de l'entreprise, c'est bien cela. Oui, tout à fait. Objectif, donc mettre en œuvre les concepts et les outils acquis, ça c'est très important. C'est vraiment la colonne vertébrale, hein, de votre MBA. Opérer un véritable diagnostic de la stratégie d'une entreprise et découvrir un secteur d'activité nouveau pour les participants lors des ateliers de suivi. Tout à fait. Et l'accompagnement, on l'a évoqué assez longuement. On a une question de Jérôme. Si le quiz de contrôle continu n'atteint pas la moyenne de 10 sur 20, est-il possible de recommencer le quiz? Très bonne question. En gros, combien de tentatives et comment ça se passe justement pour ce contrôle continu? Alors, vous avez 2 tentatives par quiz. Alors, c'est vrai qu'on dit 10 sur 20 par quiz, mais en fait, c'est vraiment plus au bloc de compétences. Donc, votre MBA, ou du fait qu'il soit aussi RNCP pour la France et l'Europe, il est décomposé par bloc de compétences et donc il faut obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 par bloc de compétences dont les contrôles continus font partie. Donc, voilà, il y a déjà 2 tentatives et puis, bon, vous verrez, il n'y a pas de... il n'y a pas de catastrophe. Bon, David, justement, comment est-ce que vous avez utilisé et appréhendé la plateforme d'apprentissage et est-ce que vous avez utilisé la bibliothèque digitale pour vous aider à travailler? Bien sûr que oui. La plateforme, la navigation dans la plateforme est soft. Et comme j'ai l'habitude de faire aussi d'autres formations en ligne, c'était plus aisé d'y naviguer. Et effectivement, la bibliothèque m'a été également d'une utilité capitale dans la bibliographie et la rédaction de mon mémoire. Donc, c'est une base assez très riche et variée avec plusieurs domaines qui peuvent permettre aux apprenants de se cultiver et d'approfondir leur compréhension de plusieurs thématiques transversales. Très bien, merci David. Alors, on a plusieurs questions. Une question de Santa. Alors, très bonne question. Est-ce que l'apprenant a immédiatement ses notes de quiz? Oui, tout à fait. Vous les avez vraiment en direct. Les seules notes que vous n'obtenez pas à l'issue des rendus, ça va être tout ce qui va plus l'examen final, donc les études de cas, les soutenances et mémoires écrits, où là, c'est vraiment à l'issue du jury de diplomation que les notes sont communiquées. Oui, alors ça, c'est très, très important, puisqu'il y a 2 jurys. Tout à fait. Il y a un jury de diplomation qui va valider le MBA. Ou le certificat. Ou le certificat, exactement. Et puis, vous avez le jury de certification. Donc ça, c'est pour ceux qui vont passer le titre RNCP. Et donc, le jury de certification valide et délivre la certification professionnelle. Et en l'occurrence, sur les MBA, on est sur du niveau 7, donc Bac plus 5, niveau master. Tout à fait. Et donc, on a deux vagues de jury de certification par an, donc ciblées au printemps et à l'automne. Et en attendant, on vous délivre une attestation de réussite au certificat ou au MBA. Encore une bonne question de Gwenola. Alors, les pro managers sont joignables par mail et par téléphone. Oui. Vous avez un accès direct au pro manager et idem pour le pilote de projet. Tout à fait. Et lorsque vous vous inscrivez à l'une de nos formations, vous avez aussi accès au Pack Office 365, qui est un package inclus. Et donc, vous pouvez aussi planifier des visios directement. C'est un accès que l'on vous donne en plus pour rentrer en contact. C'est ça. Donc, on fait un récapitulatif de tout ce qu'on vous a énoncé à l'instant. Le mémoire de fin d'études. Donc, c'est un travail individuel, ça c'est très important. Avec un accompagnement collectif. Voilà, généralement, c'est 5-6 personnes en accompagnement. Oui, groupe, tout à fait. Voilà. Le mémoire est à réaliser sur les 6 mois pour le MBA. 6-8 mois, c'est à peu près le délai imparti. Et 3 mois pour le certificat, 3-4 mois. Combien de temps avez-vous mis? Alors vous avez été un peu
un peu hors délai, David, hein. Vous avez eu du temps additionnel, mais il faut prévoir combien de temps de travail par jour pour pouvoir satisfaire et les cours et le mémoire. C'est vrai que moi, j'étais un peu hors délai, mais pour maintenir un bon cap et ne pas être déséquilibré, 2 heures les jours ouvrables peuvent vous permettre d'évoluer. Surtout que les thématiques sont captivantes. Quand vous êtes sur la plateforme, parfois vous voulez encore revenir pour suivre les vidéos asynchrones. Donc, ça peut faire que votre délai soit encore un peu plus prolongé. Mais moi, dans mon organisation, je prenais 2 heures après le travail pour le faire. Et dès que mon mémoire a été validé, je me suis lancé aussitôt dans la rédaction. J'ai rédigé chapitre par chapitre. Comme mon mémoire comportait 3 chapitres, j'ai fait valider d'abord mon plan détaillé par ma coach. Et après ça, au fur et à mesure que j'ai rédigé le chapitre, je lui transmettais, elle faisait des observations et on évoluait jusqu'à la fin. Ok, très bien. Merci beaucoup, David. Donc, évaluation, une évaluation, pardon, du contenu du mémoire, donc une note pour l'écrit. Et puis, encore une fois, une évaluation de la qualité de la soutenance avec une note pour l'oral. Alors, la soutenance, hein, c'est ni plus ni moins. On va vous interroger sur votre travail, sur la méthodologie, savoir comment est-ce que vous avez appliqué, assimilé et compris la méthodologie. Hein, c'est bien ça, Claire? Oui, tout à fait. Parfait. Certificat, évidemment, c'est ce dont vient évoquer David. David, vous avez suivi le certificat RSE. Là, on est sur 6 mois, online, en e-learning, même accompagnement pour le certificat RSE avec le pilote, avec le projet entreprise. En termes de domaine de compétences, ce sont les mêmes évaluations, Claire, hein? Oui, oui, tout à fait. Vous avez des contrôles continus et soit un mémoire, soit une étude de cas pour valider l'ensemble du parcours. C'est ça. En termes de domaine de compétences management, RSE, supply chain, on n'a plus de certificat supply chain. Non, hein. non. Voilà. Finance, développement commercial, coaching et leadership. Ce qui est important aussi de dire, c'est que vous allez valider, en tout cas pour la France et l'Europe, un bloc de compétences d'une certification. On est bien d'accord que vous ne validerez pas le Bac+5. Non, tout à fait. C'est vraiment juste un RNCP va être composé généralement de 4 ou 5 blocs de compétences et du coup, grâce au certificat, vous validez un bloc de compétences. Très bien. Prochain démarrage, alors le 3 février, c'est passé depuis quelques jours. 3 mars, 7 avril, 19 mai, 2 juin. Donc, en effet, nous avons un lancement par mois, et puis juillet, août, septembre, voilà, jusqu'au mois de décembre, un lancement par mois. Il faut anticiper un dossier de candidature 1 mois avant le démarrage, c'est bien. Pas perdre de temps, parce qu'en fait, il faut valider l'admission par la direction des programmes, même pour un certificat, et ensuite traiter un dossier de financement. Mais si vous anticipez 4 semaines avant le démarrage, on est bien. Une question de Gérard. Claire, oui. J'aimerais savoir comment s'effectue le rendu oral du mémoire. Est-ce en présentiel ou autre? Moi, je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, David, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Comment est-ce que vous avez soutenu votre mémoire, votre projet entreprise? Pour la soutenance, je l'ai fait à distance. Bien que je réside à Yaoundé au Cameroun, je l'ai fait en N'Djamena au Tchad pendant que j'étais en visite, en congé. Il y a un lien qui est envoyé sur Teams et dans le lien, vous avez les membres de votre jury qui se connectent et vous avez, je crois, la soutenance pour la certification dure globalement 30 minutes où
l'apprenant a 15 minutes pour présenter son mémoire sur des questions spécifiques. Donc, à la base, on prépare un slide qui tient sur 5 à 6 diapos maxi où vous évoquez l'objectif qui vous a conduit à choisir la formation ou la thématique, comment vous vous êtes pris, quelles sont les difficultés rencontrées et comment vous vous êtes pris pour les surmonter, quel est l'impact de la certification dans votre vie privée, professionnelle et quelles sont les perspectives. Donc, c'est sous ce format que la soutenance se fait. Par contre, le mémoire en question est transmis à la promo manager et à votre coach pour la transmission d'usage à l'école. Ok. Tout à fait. Le rendu, vous pouvez soit donc l'adresser directement à votre promo manager ou même le déposer sur la plateforme d'apprentissage. Il y a un espace qui est dédié. Ok. Donc, le mémoire, c'est quoi? C'est 40-50 pages? Oui. L'attendu, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. 40-50 pages et 30 minutes de soutenance. Voilà, avec au début une présentation et ensuite un temps d'échange avec des questions. D'accord. Donc, Gérard, la soutenance se passe à distance. Il n'y a pas de déplacement à prévoir. Tout se passe online. Encore une fois, avec des temps d'échange. Ça, c'est important, hein. C'est très important, l'écosystème d'accompagnement et les temps d'échange. Ok, c'est une formation online. Ce sont des programmes purs digitaux, mais avec un écosystème d'accompagnement individuel et collectif. Hein. Ça, c'est vraiment très, très important. Après votre formation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous intégrez le réseau des alumni de IFG Executive Education. Le réseau des alumni vous donne accès à des masterclass, des conférences, des IFG Live experts. Vous avez accès à une base, à une plateforme qui est AlumForce, avec des offres d'emploi, des propositions de mentorat, des groupes d'intérêt. Et puis, vous avez quelques avantages qui sont liés à votre statut d'alumni, et on vous donne des rendez-vous réguliers. Nous organisons régulièrement des événements qui sont dédiés à nos alumni, pas que sur nos MBA ou certificats, sur l'ensemble de nos alumni, également sur des formations intra-entreprises, et également sur nos programmes en exécutif. Est-ce que vous avez d'autres questions? Claire, est-ce que vous avez d'autres points avant de laisser la parole à David pour qu'il nous dise en quelques mots, voilà, qui nous fasse partager en quelques mots son retour d'expérience, savoir comment vous l'avez vécu, quels avantages vous en avez tirés, et est-ce que vous conseilleriez une formation à un collègue ou un collaborateur, David? Déjà, pour parler de mon retour d'expérience, il est positif, puisqu'à la base, je vous ai dit tantôt que la responsabilité sociétale des entreprises a un étroit lien avec mon métier de RH. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai la légitimité de parler de ce sujet au sein de mon entreprise ou dans ma direction et accompagner ma direction dans la démarche RSE de la Banque centrale. En plus de ça, comme la responsabilité sociétale est une démarche holistique qui ne s'applique pas seulement dans le domaine de l'entreprise, mais aussi dans la vie personnelle, j'ai un projet pour la déclaration de Madame de ménage à la sécurité sociale. C'est des choses qui ne se font vraiment pas. Or, si on s'inscrit dans une démarche de la RSE, il faudrait aussi faire preuve d'exemplarité. Donc, cette formation m'a apporté beaucoup du positif dans ma carrière et dans ma vie de famille. Et aujourd'hui, je peux exercer mon métier de RH de manière plus éthique en intégrant des bonnes valeurs, le respect des droits fondamentaux des travailleurs,
les relations et conditions de travail, le comportement de consommateur, qui sont des questions centrales de la responsabilité sociétale des entreprises. Et pour revenir sur la recommandation, si c'est déjà fait, je recommande cette formation déjà autour de moi, de mes pairs qui sont du métier de RH et qui veulent avoir pratiquement le même profil. Et j'espère qu'ils vont vraiment s'engager pour bénéficier de cette bonne expérience. En plus de ça, ce parcours m'a mis de l'eau à la bouche, c'est-à-dire aiguiser mon appétit pour les sujets du développement durable. Par exemple, hier, j'ai suivi le webinaire sur la présentation du MASTRI, qui est le management stratégique pour la transition énergétique et écologique présenté par IINA. Donc, c'est dans mes projets, dans un futur proche, j'entends approfondir ma formation dans le domaine. Très bien, merci David. Alors David évoque une formation, un executive MBA RSE et développement durable, qui est effectivement un programme thématique autour de la transition énergétique et écologique, développement durable, RSE, économie circulaire, bref, tout ce qui touche ces thématiques-là, en partenariat avec l'Université d'Haute-Alsace. Merci beaucoup pour le pont, pour le lien, David. En effet, à l'issue du certificat ou du MBA, vous pouvez accéder à ce qu'on appelle des programmes passerelles. Mais ça, je vous invite vraiment à contacter votre consultant formation pour qu'il puisse vous renseigner là-dessus. Deux contacts pour la France, vous avez un téléphone et un email. Également pour le campus d'Abidjan avec un téléphone et un email. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner. Moi, je voudrais juste, avant de terminer, de laisser le mot de la fin à David, vous donner en fait le processus, puisque la première étape, c'est un dossier de candidature qu'il faut adresser à votre consultant formation pour pouvoir valider une admission au programme. Et ensuite, c'est un dossier de financement. Alors, le dossier de candidature est gratuit, non contractuel, non engageant, et la lettre d'admission est valable 6 mois ou 1 an en fonction du programme que vous choisissez. Donc, vous avez 6 mois ou 1 an pour vous inscrire au programme. D'ailleurs, je crois que le certificat, c'est 1 an d'admission. Faudrait qu'on... Oui, après, tout dépend aussi de la validité, s'il y a un titre derrière, c'est ça. Un RNCP ou un bloc de compétences. Voilà, ça dépend aussi de la validité. Donc, dossier de candidature, lettre d'admission, et puis on passe au dossier de financement. Une fois que le financement de la formation est bouclé, on valide une inscription. Encore une fois, il faut anticiper toutes ces démarches au moins 4 semaines avant, c'est bien. Comme ça nous laisse le temps de pouvoir travailler correctement. Prochain démarrage le 3 mars, Claire? Oui. Tout à fait. Voilà. Et du coup, quand la formation démarre, vous recevez dans un premier temps des identifiants pour vous connecter à la plateforme d'apprentissage, accéder à la bibliothèque digitale et au pack Office 365. Et tout de suite, dans la continuité, votre promo manager prend contact avec vous pour une première rencontre, une sorte de webinaire de bienvenue pour vous présenter les prochaines étapes. C'est ça. Donc, le jour J, on vous envoie vos codes de connexion, vos identifiants pour pouvoir vous connecter à la plateforme, en sachant que la bibliothèque digitale et la plateforme sont disponibles 6 mois après la fin de formation. Tout à fait. Donc, en fait, vous avez ou 1 an pour le certificat, ou 18 mois. Ou 18 mois pour le MBA, accès aux cours, donc ce qui vous permet en fait de repasser des modules si vous le souhaitez, C'est ça. Et puis accès à la bibliothèque numérique, 6 mois au-delà de la fin de la formation. Tout à fait. Et souvent, on peut vous ajouter des cours facultatifs. Donc, par exemple, sur les parcours finance, on vous ajoute un cours sur la comptabilité générale si jamais vous n'étiez pas très à l'aise avec ce sujet. Mais comme ça vous fait un peu de matière à réviser en amont. Très bien. Merci beaucoup Claire de votre participation, de vos éclairages, de tes éclairages, pardon. David, merci beaucoup. Merci infiniment de votre participation, du temps que vous nous avez accordé. Je vais vous laisser le mot de la fin. Je vais vous laisser le mot de la fin, David. En 2-3 mots.
Comment est-ce que vous définiriez votre expérience sur ce certificat, sur ce parcours de formation? Je ne ferai que répéter ce que j'ai dit précédemment. À l'issue de ce parcours, aujourd'hui, je me sens plus à l'aise dans le métier de RH et j'ai aussi d'autres perspectives pour approfondir ma formation dans le domaine de la responsabilité sociétale et le développement durable. Merci Eric, merci Claire et merci à tous les participants. Oui, merci à tous nos participants connectés. Oui, merci à vous David encore une fois pour votre témoignage et puis si j'ai bien compris certainement à bientôt sur un autre parcours de formation. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se quitter. Merci de votre participation, de votre attention. Merci pour les questions à toutes et à tous. Bon appétit, bonne journée et puis à très bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.